Nous sommes tous libres de nos mouvements, c'est vrai, mais l'exercice de différentes professions que nous pouvons exercer ne peuvent se limiter que par rapport aux droits. Sinon, ce serait quand même la jungle. Il en est ainsi par rapport au petit commerce qui, normalement, ne devrait être exercé que par les nationaux. Vous le savez, messieurs et dames, le sujet défraie la chronique depuis des concertations, des mises à jour pour définir qu'est-ce qu'on entend par détail, qu'est-ce qu'on entend par gros et tout ça. Mais ce soir, nous parlons justement de l'exercice du petit commerce en République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce point d'impact. Nous, c'est parce que nous ne sommes pas seuls, Julie n'est pas seule sur ce plateau. Il y a Christian Kibambé, le complice de tout le temps. Bonsoir Christian. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Ça va? Oui. Plaisir. Ça va, tu dois être très à l'aise ce soir pour parler de l'exercice du petit commerce. Exercice du petit commerce, surtout qu'il s'agit d'une question brûlante d'actualité. Et comme vous le savez, il y a eu des concertations et c'est une question qui fait couler d'encre et de salive sur la ville. Voilà. Et il y a monsieur Patrice Mousso-Kombouyi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association des consommateurs des produits vivriers. Oui. Vous êtes aussi concerné par cette histoire de petit commerce. Vous n'êtes que dans les vivriers. Il semble que là-bas, ça fonctionne déjà bien. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Monsieur Samuel Yamungu qui n'est plus à présenter. Les gens, les commerçants qui le voient le retrouvent tout de suite. Bienvenue sur Point d'Impact. Vous êtes président de l'association Touche pas à mon petit commerce. Alors tout de suite, moi j'ai envie de savoir, c'est une association qui naît de la dernière pluie, qui naît des vagues de revendications, des petits commerces que les nationaux voudraient s'approprier à nouveau? Excusez-moi, j'ai un petit chat sur la gorge depuis qu'on a lancé l'émission. Alors, je dirais simplement que l'association Touche pas à mon petit commerce. Son rôle est de pouvoir, excusez-moi, et de pouvoir défendre le droit du commerce de telle enseigne que, comme les textes de loi le disent depuis 1973, que le petit commerce est réservé pour les fils du pays. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme un rêve que les fils et filles du Congo n'arrivent à accéder. Alors, au travers de l'association Touche pas à mon petit commerce, nous voulons être cette plateforme, nous voulons être cette voix des sans-voix, afin de restituer le droit à qui de droit. Et au cours de l'émission, nous allons développer, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas simplement un groupement des personnes qui pleurent pour rien, mais c'est un groupement de personnes... Vous pleurez donc tout ça? Non, parce qu'on a l'impression que les Congolais se mettent à pouvoir pleurer sur leur propre sort. Non, c'est un mouvement qui est futuriste et qui a un impact prophétique. Nous sommes dans une émission qui dit point d'impact. Et nous voulons avoir un impact prophétique parce que nous nous battons pour le salut des générations futures des filles et fils du Congo démocratique. Alors nous allons revenir sur vous avec votre impact prophétique et tout, mais j'avais bien souhaité que nous commencions tous par mettre d'accord sur le concept. Petit commerce. Qu'est-ce que M. Patrice entend par petit commerce? Merci bien pour la question. Par petit commerce, je comprends que c'est l'exercice de ces métiers qui est fait en détail. En détail, c'est-à-dire le consommateur peut aller acheter un produit, deux produits, trois produits, dont la quantité n'est pas vraiment significative. C'est dans ce sens-là que je comprends par le petit commerce. Donc, quand un acheteur quitte sa maison, il va acheter, je ne sais pas moi, un verre de riz à côté. Christian, c'est cela, non? Oui, peut-être que vous avez aussi jeté un coup d'œil dans la loi qui régit cet exercice ou le commerce en RDC. Et lorsqu'on vous dit exercice du petit commerce au niveau de l'association des consommateurs des produits vivriers, comment vous l'expliquez pour que chacun ait un entendement et qui soit tout de même assez bien défini par rapport à ce qui se déclare ou qui se dit au niveau des commerçants ou des vendeurs? Oui, vous avez donné quelques précisions.
pour les consommateurs, ce que nous attendons par les petits commerces, c'est-à-dire les petits commerces s'exercent dans les quartiers. Si quelqu'un veut acheter par exemple un verre de riz, il ne va pas prendre un transport pour aller en ville. C'est dans son milieu de vie quotidien qu'il va trouver ces verres de riz. Donc c'est un commerce qui est exercé à proximité du consommateur. Et la quantité qu'il achète, c'est une quantité qui n'est pas vraiment significative. Parce que la loi reconnaît que les grossistes, lorsqu'on parle des grossistes, on doit aller jusqu'à la douzaine. Mais lorsqu'on achète un produit, deux produits, donc on peut sous-attendre que c'est les petits commerces. Est-ce que vous aussi, dans Touche pas à mon petit commerce, vous avez le même entendement? Madame, je voudrais relever un élément qui est important, c'est que nous parlons français. Et en français, nous réalisons l'aspect du fait que nous voulons dire que nous parlons du petit commerce. Et dans ce petit commerce, je voudrais que nous puissions comprendre une chose, que tout ce qu'il y a de grand tire son origine dans le petit. Et tout ce qu'il y a de grand, c'est l'addition de plusieurs petits. Je vais y arriver. Je vais faire comprendre ma pensée en disant ceci, c'est que, Madame, le Congo n'est pas une île. Le Congo n'est pas de Madagascar. N'est pas Madagascar où nous vivons tout seuls. OK? Le Congo fait partie de certains groupements, de certaines nations. Elle est en Afrique, Afrique centrale et autres. Et le combat pour lequel, moi, personnellement, je me bats, dans le sens du petit commerce, c'est un combat qui a fait en sorte que dans d'autres nations, des fils et filles de ces nations sont devenus des grandes personnes sur le plan économique, ont pu récupérer l'économie. Chez nous, ici, nous allons constater que l'économie est entre les mains de qui? Non pas les fils du pays, mais c'est des étrangers. Nous n'avons rien contre les étrangers, mais nous voulons que chacun puisse se mettre à sa place. Vous allez voir au Nigeria, en Angola et dans d'autres pays, cette loi que nous avons déjà abrogée, actée depuis 1973, depuis 1973, qui n'est pas encore d'application réellement chez nous, ailleurs, c'est déjà d'application. Et ça veut dire quoi? J'aime bien parler de ce petit schéma que j'aime bien citer en disant, vous savez madame, ne minimisez pas ou ne minimisons pas, je parle à vous et autant à l'opinion, l'aspect de ce petit commerce. Parce que vous imaginez un peu, faisons une projection, le commerçant grossiste qui par la loi dit que tu dois rester grossiste parce que tu as plus de moyens, tu fais les choses en gros, et que moi, fils et fille du pays, j'ai mes petits $100. Je viens chez vous acheter de la marchandise avec la valeur de $100. Ces $100 vont me générer un profit qui peut aller de 30 à 50 $. Imaginez-vous que ce bénéfice, j'arrive à lui faire une rotation 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on ne va plus parler de 50 $. On va commencer à parler de 500, 5000, 50 000, jusqu'à 5 millions de dollars. Vous comprenez? Alors imaginez-vous, madame, que vous avez dans la population 100 millions de Congolais qui ont dans leur trésor 5 millions de dollars. Imaginez-vous l'impact de ce que ça peut apporter dans le boostage de l'économie. Et quand on parle de l'année du social, on parle du gouvernement du social, on parle de la vision du social. Le social ne veut pas simplement dire que le gouvernement, Maptatapouni, va commencer à octroyer des crédits, octroyer des rallonges salariales pour les salaires des fonctionnaires. C'est presque impossible. Parce que nous savons que le Congo démocratique, sous le plan annuel, n'arrive qu'à réunir dans sa recette de tout ce qui fait comme sur le plan fiscalité et ces différents services qui ramènent l'argent dans la caisse de la Banque centrale, nous ne tournons qu'autour de 7 à 10 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'avec ces 7 à 10 milliards de dollars, depuis 20 ans, on n'a pas pu améliorer le social, ce n'est pas maintenant. Donc ça veut dire quoi? Pour améliorer le social, il faudra s'appuyer sur les petits commerçants, sur les PME. Parce que ce sont les PME qui créent l'emploi, ce sont les PME qui arrivent à créer un équilibre économique, un équilibre social. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir que depuis que la GECAMINE est morte, qu'est-ce qui arrive à pouvoir maintenir l'équilibre social? C'est les petits commerçants.
Permettez, parce que vous y êtes et Déjà, nous étions... oui. Il est très passionné. Nous n'étions qu'au niveau par mon des petit aspects commerce, définitionnels et parce que vous militez et défendez le petit commerce. Et cela veut dire que vous êtes en train de syndiquer pratiquement en faveur des vendeurs et des petits commerçants. Mais est-ce que vous avez le même entendement du petit commerce que le pouvoir public, le gouvernement? Bon, il est vrai que la politique ou les politiques en général, ils parlent. Il est vrai qu'on définit en politique, on dit que la parole, on dit la parole précède les faits. Ok? Mais nous qui sommes sur terrain, c'est fait quand ça prend du temps, ça crée un mal-être. Vous comprenez? Parce que le Congo est en retard sur le plan économique. La population congolaise est en retard sur le plan d'épanouissement social. Et nous ne demandons pas de l'aide des gens, nous ne voulons pas quémander, nous voulons simplement que nous puissions être protégés dans nos droits. Vous savez, j'aime beaucoup l'image des athlètes quand j'aime définir ce que je veux dire. Parce que vous voyez, nous venons de traverser les Jeux Olympiques il y a quelques semaines. Vous avez vu comment est-ce que les athlètes se positionnent sur le champ de course. Vous allez voir que chaque athlète a son corridor. Oui. Et quand on tire le go pour que ces derniers puissent commencer à courir afin d'atteindre l'objectif final de chacun, si vous êtes sur le couloir 7, vous n'avez pas le droit d'écraser la ligne du couloir 6. Et en le faisant directement, vous êtes disqualifié. Et maintenant, en fait, c'est que sur le plan du droit, nous ne demandons que simplement que le petit commerce puisse être respecté pour les filles et fils du pays. Ne pensons pas que c'est de la jérémiade. C'est un besoin ultime et c'est un besoin prophétique. Et je pense avec le temps, je vais développer pourquoi prophétique. Parce que si on n'arrive pas à consolider la protection de cette couche, madame, tout ce qu'on est en train d'imaginer pour demain, ça ne sera que du vent, un château de cartes. Et le combat dans lequel moi je suis avec mon association, le combat dans lequel nous sommes avec les autres associations, parce que nous sommes sur plusieurs fronts, mais nous voulons juste atteindre le même but. Nous voulons comprendre, nous voulons que l'opinion comprenne une chose. Nous n'avons rien contre les étrangers. Nous n'avons rien, nous ne sommes pas xénophobes ou bien racistes, bien encore. Pas du tout. Mais simplement, on dit, comme ailleurs, quand un étranger vient faire un commerce, moi j'ai le droit d'exploiter en Suède. En Suède, quand je suis allé pour avoir les autorisations d'ouvrir l'extension de mon entreprise là-bas, il a fallu qu'il puisse avoir le nom de quelqu'un qui vit là-bas, dans les papiers. Chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour promouvoir. C'est une manière, parce que si l'État n'a pas l'argent à donner aux gens, mais l'État peut créer les cadres pour faire en sorte que les fils du pays puissent se retrouver, dans les actionnariats par exemple. Et quand cela se fait, c'est déjà une manière de pouvoir donner la valeur à un fils du pays. Et de deux, ce dernier, quand il s'inscrit, soit il se veut détaillant ou il se veut grossiste. Et nous ne voulons pas qu'il y ait ce double jeu que l'on fait et grossiste et détaillant. C'est de l'injustice, c'est de la concurrence déloyale parce que ces derniers ont les moyens de faire venir le conteneur, des conteneurs ou 20 conteneurs pour certains produits et qui se ferait que sur la table, moi je vendrais peut-être à 500 francs mon produit, puisque lui il a acheté 10 000 produits de cela, il aura peut-être un prix plus bas, il peut vendre ça à 300 francs. Et on va dire quoi? Que le fils du pays vend cher. C'est faux. C'est un petit jeu mathématique et calcul pour ceux qui connaissent. Alors, on va revenir à vous parce que vous dites qu'ils sont en même temps détaillants, ils sont en même temps grossistes, mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a beaucoup d'associations en fait, qui mènent la lutte de façon simultanée. Je veux demander au président de l'association des consommateurs des produits vivriers, M. Patrice Moussoko. Apparemment, les consommateurs ne sont pas associés à cette démarche. Je vais parler de la démarche du ministère des tutelles où on a